c'est Matt345 COC et on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors je suis toujours pas très actif, désolé. Et aujourd'hui, comme je vous l'avais promis un jour dans une vidéo, mon ami va présenter son village. Salut. Alors, comment tu t'appelles? Dylan. Voilà. Donc, il est dans le clan. Je sais pas si... Comme ça. Et c'est celui-là. lui. C'est Dylan 71. Donc, Dylan, parle-nous un peu de ton village. Des avantages et des désavantages. Ah oui, il y en a des avantages et des désavantages. Non. Désolé. Des défauts. Alors, on va commencer par les avantages. Alors, tout d'abord, je vais vous présenter d'abord. Je voulais vous expliquer mes techniques de défense avec mes bâtiments défensifs. Alors, tout d'abord, je voulais vous parler des canons. Alors là, comme vous voyez, j'en ai 3 niveaux 10 et 2 niveaux 9. Voilà. Et je voulais vous dire, comme avec l'HDV 8, on a 5 canons et 5 tours d'archer. Avec les canons et les tours d'archer, il faut toujours essayer d'en mettre 3 d'un côté, comme les canons, et 2 de l'autre. Pareil pour les tours d'archer. 3 d'un côté et 2 de l'autre. Bon, là, elles sont un peu mal mises, je l'avoue. C'est un petit défaut. Parlons des mortiers. Alors, les mortiers, il faut toujours essayer de former un carré. Comme ça protège vraiment tout le village. Puis là, je suis en train d'améliorer mon nouveau mortier avec cette mise à jour au niveau 5. Alors, les avantages de ce village, c'est que dans tous les côtés, il y a à peu près toujours 2 rangées de remparts. Je sais pas si vous me comprenez. Mais par exemple, là, il y a le mortier défense anti-aérienne. Et après, il y a une deuxième rangée. Donc, en gros, il faut casser 2 couches de remparts pour arriver à mon HDV. Qu'est-ce que je voulais dire Ah oui, je voulais vous dire, ne faites pas la même erreur que moi. Parce que moi, avec l'HDV 8, je trouve que je n'ai pas assez monté mes remparts au niveau 7. J'aurais dû un peu plus. Parce que je m'en rends compte maintenant qu'il y a beaucoup de forts qui m'attaquent et puis ils me le battent assez facilement. C'est comme aussi pour les défenses anti-aériennes. Je ne les ai pas assez améliorées. Donc voilà, maintenant les défauts de ce village. Je veux dire par exemple, je sais pas si vous l'avez remarqué, mais il est un peu tordu, surtout mon HDV. Il est plus du côté là-bas. Il est pas tout à fait au milieu par exemple, regardez. Ah non, je peux pas, c'est pas... non. Mais il est plus... il est un peu tordu si vous regardez un peu de loin. Mais bon, ça dérange pas trop. Il y a aussi un autre défaut, c'est que par exemple mes Tesla, là on voit bien qu'il y a un trou ici. Alors on sait déjà qu'il y a une Tesla, hein. Par exemple ici aussi, et ici. On voit bien qu'il y a une Tesla. Des pièges. Ouais, des pièges, mais ouais. Peut-être, ouais. C'est vrai. Par exemple là-dessus, on voit clairement qu'il y a des pièges partout là dans les petits trous. Alors là, dans mon laboratoire, je suis en train d'améliorer mon sort de rage pour le niveau 4. Qu'est-ce que je pourrais dire d'autre? Mathias, conseille-moi un peu ou dis un peu les défauts que tu trouves, comme ça. Les réserves. Moi, je les mets plus au centre. Enfin, je trouve que c'est important. Moi, je pense que c'est tout. Ah oui, là, je voulais vous dire que je suis plutôt en mode trophée. Parce que avant, j'étais plutôt en or 1, cristal, or 2, comme ça. Là, en ce moment, j'ai beaucoup baissé, alors j'essaie de reprendre. Et c'est pour ça que j'écarte un peu mes ressources, mes réserves. Voilà, donc c'était la présentation
du village de mon ami Dylan. Et sur ce, on va se quitter. Comme je l'ai dit dans la vidéo précédente, j'essaie de faire des vidéos, le plus de vidéos possible. Mais là, j'arrive pas trop. Bon allez, salut à tous. Ciao.